Yorana auto paat auto Polynesia e mat et e mai ne tatatu whanora whaati mat eina. Te i mahana te uni tatu I veira o ne. Te taingoa a pēo te i hai o te parahia I fremer. Hara tatu e whare I te taure e ia Paul Tolis e tāna o hipa o ia hoi te hapa ora e te whaamura I te mau oura e ora nei I o nei. I roto rei te papemiti. Hara tatu e whare rei ana nana te rei re whata mai. Paul Yorana. Oui, Yorana. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, je fais de l'élevage de crevettes en bassin. Ce sont des bassins d'eau de mer qui sont pompés à quelques mètres de profondeur quand même. Est-ce que vous allez au large pour ramasser les petites crevettes pour les élever ici? Non, pour les petites crevettes, on appelle ça les poslaves. On les a à les closeries territoriales de Talavon. Quelles sont les tailles de ces crevettes d'eau de mer que vous prenez? Elles sont petites, hein. Enfin au début, elles font 2-3 mm, et puis à 5 mm quoi. Et puis ensuite, elles vont jusqu'à 13, voire 20 cm. Vous les mettez dans ces bassins et qu'est-ce qui se passe tous les jours? Le matin, ma matinée commence à 6 h et je commence à donner à manger aux crevettes. Ensuite, je fais des poids moyens, suivant ce qu'il faut que je fasse dans la semaine, pour justement calculer les rations d'aliments, etc. Ensuite, dans la journée, tu les regardes, tu les appelles par leur nom? Dans la journée. La matinée, toujours, je vérifie les débits d'eau de mer, je vérifie l'oxygène, et puis je vérifie aussi la salinité. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger, Paul? On leur donne des granulés pour crevettes. Maintenant, ça dépend de la taille de la crevette, et puis en suivant la taille, on change l'aliment, la taille de l'aliment aussi. Combien de temps, à partir du moment où vous ensemencez ces bassins, à la récolte? Il faut compter 5 à 6 mois. 5 à 6 mois, ça dépend justement aussi de la biomasse qui est en bassin. Qu'est-ce que c'est la biomasse? La biomasse, c'est le nombre de crevettes qu'il y a dans un bassin. Lorsque ces crevettes sont là pendant 6 mois dans les bassins, qu'est-ce qui se passe avec la biomasse? Ouais, la biomasse au niveau des bassins. Elle augmente au fur et à mesure que la crevette grandit. Une crevette à 2 grammes, à 25 000 animaux, ne fera pas la même biomasse qu'avec une crevette à 20 grammes. Comment se passe la récolte? La récolte se fait nous on les fait avec un épervier. Et puis ils sont tout de suite mis sur le glaçon. Ensuite mis en sachet et à la vente. Le bassin est entièrement récolté ou vous faites un tri? Non, justement, on pêche suivant les commandes qu'on a. S'il y a 100, 200 kilos, suivant les commandes qu'on a. On pêche ce qu'on a besoin et puis on fait un triage, un calibrage, justement pour différencier. S'il y a des petites à l'intérieur, on les sort, quoi. Paul, tu es un des responsables de ces bassins. Comment ça se fait que tu es arrivé à venir ici travailler? On est passé par une association qui avait lancé un concours. On a passé des concours, justement, et puis on était 8 à en sortir de ce concours. Et puis, voilà, moi, je suis le dernier à me retrouver là, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Explique-nous, c'est quoi cette association? C'est une association qui voulait justement voir à développer la crevette, à développer un emploi sur Veirao, justement pour certaines personnes quoi, qui s'intéressent. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'aquaculture ici en Polynésie? Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire sur la crevette. Parce que là, je vois quand même qu'on réussit, je vois qu'il y a le marché et qu'on peut encore développer le marché. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier que tu pratiques? Le goût de la crevette. Tu les manges tous les jours? Merci, Paul. Malheureux. Yari fa itia. Parai nana.